Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Sales Gestion Commerciale Évolution 2019 sur jean-pierre-villade.com. Donc, pour terminer sur les données de base, dans le menu liste, nous allons voir les clients. Alors, sur le même principe que pour les articles, je vous conseille dans un premier temps d'aller paramétrer dans le menu liste, autre liste, les familles clients. Donc là, par exemple, on va créer les revendeurs. Après, par exemple, on peut mettre particulier. Ensuite, eh bien, collectivité. Voilà. Et association, c'est vraiment un exemple. Comme ça, vous verrez qu'après, au niveau tarifaire, en plus, eh bien, on peut faire des tarifs par rapport à ces familles clients. Donc, c'est ce qu'on va faire là. En fait, vous voyez, liber les tarifs. Alors, sachant que tout ce qui est tarifaire, on le fera, on va le voir un peu plus tard. Mais là, déjà, eh bien, on va créer les mêmes tarifs que par rapport donc aux familles. Donc là, je vais créer un tarif revendeur. Après, par exemple, eh bien ici, donc, je vais mettre collectivité. Voilà. Ensuite particulier, voilà, et le dernier association. Donc vous voyez, vous avez droit jusqu'à 7 possibilités de tarifs. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important hein, si vous avez vraiment une gestion tarifaire spécifique. Hein, donc vous pouvez créer des familles clients, alors qui ne sont pas nécessairement en rapport avec les grilles tarifaires, hein, mais c'est vrai que ça marche souvent ensemble. Voilà. Et maintenant, effectivement, une fois qu'on a bien pensé donc à paramétrer ces tables, eh bien on peut voir effectivement. Alors les clients et prospects, sachant qu'un prospect, je vais faire exprès, hein, c'est la même fiche qu'un client. Alors c'est intéressant de créer, d'isoler vos prospects des clients hein, par rapport donc quand vous faites des devis, comme ça vous avez deux bases différentes, sachant que dès qu'un devis est accepté par rapport à un prospect, il bascule en client. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer une fiche prospect. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple, c'est une association, par exemple, l'association des Indes. Voilà. Donc ici, famille, voilà. Donc là, je vais le mettre en famille association. Donc affecter un représentant. Donc là, je vais mettre Dupont. Voilà. Ici, donc, eh bien, il faut mettre les coordonnées de l'association. Alors, ce qui est très important, c'est de mettre le mail, comme ça au moins, eh bien, lorsque vous voulez envoyer un devis par mail, s'il voit donc directement le mail ici, il pourra l'envoyer directement. Hein. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces informations. Ensuite, donc, on a l'onglet complément. Voilà, donc là, comme il est en France, on laissera local. Hein. Donc, ça, c'est pour la TVA, c'est très important. Ici, vous voyez donc le mode de paiement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir créé les modes de paiement avant. Donc là, par exemple, eh bien, je vais mettre par chèque. Ici, vous voyez, on peut déjà, eh bien, si on a pensé donc à mettre donc le tarif, hein, donc on peut après l'appliquer. Ensuite, la gestion de contacts. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ici, vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez. Donc en faisant ajouter, voilà. Hein. Donc là, ça peut être le trésorier, le secrétaire, le président de l'association. Et ensuite, relation client. Donc là, on verra un tutoriel spécifique à cet effet. C'est effectivement, on peut rajouter, eh bien, donc des tâches avec donc prise de rendez-vous, appel téléphonique. Et après, vous aurez un rappel. Donc là, on verra après en détail comment fonctionne la relation client. Voilà, donc après, effectivement, ben, on a toute une série de boutons. On peut créer donc un devis directement. Vous voyez, on peut le convertir en client, mais on verra justement dans le circuit des documents de vente. Donc, dès que on accepte un devis pour un prospect, eh bien, il bascule client. Voilà, donc là, je fais OK. On va voir quand même la création donc d'un client. Voilà, donc là, je vais créer un particulier, par exemple, Martin. Voilà, donc famille, ici, je vais mettre rapidement particulier, le même représentant. Voilà. Voilà, donc après, ce qui change, c'est ici, oui, relevé de compte. Donc ça, il faut absolument le cocher. Comme ça, après, effectivement, eh bien, quand vous voulez faire une édition d'un relevé de facture, eh bien, si vous l'avez coché, vous l'aurez. Ensuite, donc là, on verra la gestion donc, des encours. Hein. Voilà, donc mode de paiement. Donc là, peut-être que c'est traite à 30 jours, par exemple. Voilà, fin de mois le 10. Voilà, donc après, ici, c'est le même principe. On a les mêmes informations donc, que pour le prospect. Hein. Voilà. Je vais rajouter, voilà. Donc là, pareil, le mail, c'est très important. Donc, complément, alors, adresse ici, effectivement, on a adresse de facturation et adresse de livraison, qui peut être différente. Et ici, on a, comme les fournisseurs, du multi-adresse. Donc là, effectivement, s'il y a du multi-site, par exemple, eh bien, vous pouvez rajouter autant d'adresses que vous voulez. Donc, on a la même gestion de contact, la relation client, qu'on verra aussi tout à l'heure. Alors là, effectivement, eh bien donc si par
s'il paye par virement prélèvement, on peut rajouter donc le RIB. Voilà, alors les relances, donc ça on verra effectivement hein, tout ce qui concerne les relances clients. Voilà, et après on peut rajouter du commentaire. Voilà, et après effectivement, vous voyez, on a toute une série de boutons. Hein, lorsqu'on est sur la fiche client, on peut directement ici bien créer, vous voyez, n'importe quelle pièce commerciale, faire les règlements, et quand on verra justement les objectifs ici, quand on aura généré des pièces commerciales, eh bien on verra les statistiques de vente, les historiques, et donc le détail ici des ventes.